Donc aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc j'ai inventé quelque chose. Enfin je pense que je l'ai inventé. Je sais pas si ça existait avant, si quelqu'un l'a déjà fait. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui est spécialement pour les diabétiques. Donc c'est pour les diabétiques qui ont une pompe. Donc tant que quelqu'un a des tubulures de cathéter. Donc voilà ce qu'il faudra aujourd'hui. Donc vous demandez ce que je vais faire. Donc vous connaissez sûrement donc les Scooby-Doo normales comme ceci. Mais aujourd'hui nous allons faire autre chose. Ce sont les Scooby-Doo en tubulure. Donc ça ressemble à ça. Bon, c'est vrai que c'est tout blanc. Mais bon, avant, vous pouvez, si vous voulez, le peindre en une couleur. Mais bon, il faut quand même que ça tienne la peinture parce que je suis pas sûre que ça va bien tenir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, il ne ressemble pas vraiment à lui. Parce que lui, je l'ai fait en Scooby-Doo rond et lui en Scooby-Doo carré. Mais bon, je vais quand même vous expliquer comment faire donc ceci. Mais avec les Scooby-Doo ronds et les Scooby-Doo carrés. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'il vous faudra pour faire votre Scooby-Doo cathéter. Alors d'abord, pour commencer, il vous faudra 4 fils de cathéter. Mais bon, moi, je ne les garde pas tous en stock. Du coup, pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc je vais vous montrer avec un comment tous les faire. Donc c'est simple. Alors d'abord vous pouvez les laver sous l'eau. Donc dedans vous faites rentrer l'eau et enfin voilà. Parce que ça sent pas très bon je trouve l'insuline. Enfin surtout moi j'ai récupéré les tubulures que j'avais utilisées juste après d'avoir changé mon cathéter. Donc j'ai récupéré elle. Mais bon, c'est quand même important de désinfecter parce que s'il reste encore de l'insuline dedans ou par exemple, je suis pas sûre que tout le monde le fasse, mais bon, au cas où il y en a qui peuvent manger le bout, enfin voilà, et c'est infecté et du coup, enfin voilà, c'est un peu risqué. Donc je vous dis d'abord de le désinfecter. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc voilà. Alors ensuite, ce que vous allez faire avec les 4. Alors, vous allez prendre d'abord la première extrémité, donc ici. Vous allez prendre un ciseau et puis vous allez couper le bout. Donc tout au bout, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, vous allez enlever le bout, donc vous le jetez à la poubelle. Et ensuite, donc l'autre bout, vous faites pareil. Vous le coupez. Mais là, il ne faut pas le mettre à la poubelle, il faut le mettre donc dans la boîte spéciale pour les aiguilles parce que on peut se couper avec ça. Vous voyez, il y a une petite aiguille. Donc voilà. Alors, maintenant, il vous reste ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est au choix. Ou vous le peignez d'une peinture qui est tenace, donc qui reste bien. Ou bien, vous pouvez le rester blanc comme ça. Alors, moi, j'ai décidé de garder la tubulure transparente, comme ceci, et de ne pas la peindre. Donc, ça peut être beau si vous la peignez, mais bon. Moi, j'ai essayé de ne pas la peindre parce que je trouve que ça fait beau, comme ça fait un aspect blanc, donc quand vous le mettez tous. Donc voilà, je trouve que ça fait très joli. Donc, avec la peinture aussi, je pense que ça va faire joli, mais le risque, en fait, c'est que ça ne tienne pas quand vous le mettez dans vos mains. Enfin, voilà, je ne sais pas vraiment s'il existe une peinture spéciale. Donc, quand vous avez fait ça, si vous avez fait avec la peinture, vous attendez bien sûr qu'elle sèche. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire le nœud avec les 4 tubulures. Donc, moi, j'en ai pas 4. Mais bon, je vais vous montrer avec le bout de mes autres... de mon Scooby-Doo que j'ai commencé avec mes autres cathéters.
Donc moi, comment je les fais mes nœuds, donc c'est un peu spécial parce qu'il y a des nœuds avec une boucle. Donc moi, je vais pas la faire avec la boucle. Donc c'est assez compliqué parce que j'ai déjà commencé donc, mon Scooby-Doo. Alors pour faire ma méthode à moi, donc je prends mes quatre tubes par le haut. Essayez de ne pas trop mettre vos doigts vers l'extrémité, sinon après ça s'en va. Donc comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre les quatre fils donc, qui sont après, ici. Vous allez les enrouler autour de votre doigt. Comme ceci, vous allez faire le tour. Et puis ensuite, donc ces fils-là, ici, vous allez les rentrer dedans, donc la boucle. Alors moi, c'est un peu compliqué à faire, je vais pas y arriver. Hein. Donc je vais pas le faire là parce que j'ai ça là. Alors du coup, ça va avoir du mal à passer. Donc je pense que vous avez compris. Sinon, si vous n'avez pas trop compris, vous pouvez regarder. Enfin, vous pouvez demander à vos parents. Enfin voilà, s'ils savent faire. Sinon, enfin, vous pouvez regarder sur internet. Sinon, comment faire les nœuds de Scooby-Doo. Donc voilà. D'abord pour commencer votre Scooby-Doo. Et ensuite, vous allez commencer à faire donc le bout, donc le tout premier Scooby-Doo. Alors donc je vais vous expliquer comment faire. Donc moi je vais le faire avec les Scooby-Doo donc, que j'ai déjà commencé. Ici. Alors là il y a 4 tubes. Alors les 4 tubes donc d'abord. Là c'est pour faire les Scooby-Doo carrés que je fais d'abord. Alors pour faire un Scooby-Doo, vous allez prendre le premier, donc celui qui est là. Alors vous prenez n'importe lequel, hein, peu importe. Donc moi je vais prendre celui-ci. Alors lui, je vais le mettre. Je vais faire une boucle et je vais le mettre devant celui-là. Donc c'est un peu difficile à voir parce que, attendez. Là il y a plein de fils partout. Donc alors moi, pour qu'on voie mieux et pour pas qu'il y ait des élastiques un peu de partout, j'ai attaché le bout là parce qu'il y a 4... Je dis toujours les élastiques, mais en fait c'est les tubes. Donc à chaque fois je dirais élastique, ce sera les tubes parce que je me trompe à chaque fois. Hein, parce que vu que je fais des vidéos sur les élastiques d'habitude, je n'ai pas vraiment l'habitude de dire les tubes. Du coup je dis tout le temps élastique. Alors si au bout d'un moment je dis élastique, ne vous étonnez pas, hein, ça sera les tubes. Donc vous le saurez à l'avance comme ça. Et bon. Là, c'est bien un élastique que je vais dire. Donc, avec un élastique, donc j'ai entouré les tubes. Donc, pour que comme ça, il part pas dans tous les sens et que ça nous gêne pas. Donc, on va commencer. Alors, donc ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a 4 tubes. Et ici, il y a des espèces de petits carrés. Je sais pas vraiment si on va voir. Alors donc ça fait pas vraiment la mise au point, on voit pas vraiment. Mais bon, là alors, là, là, là et là, il y a 4 petits carrés. Alors, chaque carré correspond à un tube. Alors, pour faire ça, on va commencer avec ce tube-là. Donc, maintenant, on va faire avec le tube du bas et le tube du haut. Donc, je vais vous expliquer. Après, vous allez comprendre pourquoi je dis tube du bas, tube du haut. Alors, donc, comme je vous dis, vous allez prendre le tube du bas et vous allez faire, donc vous allez tirer comme ceci et vous allez le passer par-dessus le tube de droite et vous allez le mettre sur le carré du haut à droite. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Donc, voilà, ça fait comme ceci. Donc, vous gardez toujours la boucle avec votre doigt. Et ensuite, vous faites pareil, mais cette fois, avec le tube du haut. Alors, le tube du haut, vous allez faire pareil que le tube du bas. Donc, vous allez le prendre, le tirer et vous allez le mettre par-dessus le tube de gauche. Comme ceci. Et vous allez le retenir de l'autre côté. Donc, maintenant, vous avez 2 tubes libres donc qui se baladent. Hein. Donc,
maintenant, nous allons bien en faire quelque chose. Alors, avec le tube de gauche, vous allez le prendre et vous allez le mettre donc dans le tube du bas. Donc le tube du bas, c'est celui-ci, c'est le tube de droite. Donc à chaque fois, donc l'opposé, enfin le tube, il doit toujours être à l'opposé donc de la boucle qu'il a. Donc là, il y a cette boucle là, mais il faudra la mettre dans l'autre. Donc c'est un peu compliqué ce que je dis. Donc voilà, alors vous enlevez donc la première boucle, vous la tenez si vous voulez. Et puis ensuite vous passez donc le tube gauche dans le deuxième tube, donc ici. Et puis ensuite vous allez tirer, comme ceci. Donc vous allez le garder et vous allez le lâcher. Et puis ensuite maintenant il vous reste le tube de droite, donc celui-ci. Et puis, bien sûr, vous allez faire pareil. Donc, vous le passez par en dessous. Vous allez coincer le tube. Donc, vous avez fait la boucle de droite. Et vous allez passer le tube de droite dans la boucle à gauche. Donc, ici. Donc, vous allez retenir la boucle de droite pour mettre le tube de droite dans la boucle de gauche. Donc, c'est un peu compliqué ce que je dis. Donc, voilà, vous allez tirer. Et maintenant, vous allez tout lâcher et vous allez tirer tous les élastiques ensemble. Donc, comme ceci. Vous allez bien tirer jusqu'à que ça forme. Donc, la même forme que d'un carré. Donc, vous tirez bien jusqu'à que ça fasse bien la forme. Et puis ensuite, vous pouvez relâcher une fois que c'est bien fait. Donc, avec les fils de cathéter, c'est un peu plus dur parce qu'ils glissent un peu. Donc, il faut un peu plus forcer. Hop. Donc, voilà. Vous forcez bien jusqu'à qu'il soit bien mis. Donc, voilà comment faire un Scooby-Doo. Donc, ensuite, vous allez continuer et vous faites toujours pareil. Donc, vous mettez le tube du haut en bas. Et pareil, avec le tube du bas, vous mettez en haut. Comme ceci. Ensuite, vous rentrez le tube de droite dans le tube en boucle de gauche. Donc ça fait beaucoup de tubes et beaucoup de droite et gauche, bien sûr. Mais bon, j'essaie d'expliquer au mieux. J'espère que vous aurez compris. Donc maintenant, vous allez mettre le tube de gauche dans la boucle de droite. Comme ceci. Et vous allez tout tirer. Donc, parfois ça ne marche pas, comme maintenant. Donc, ça veut dire que vous l'avez mal fait. Donc, moi, je l'ai mal fait. Donc, vous pouvez recommencer. Je ne suis pas une pro au Scooby-Doo, comme vous pouvez le voir là. Je l'ai commencé. Donc, je vais le finir en carré. Donc, je vais pas filmer comment faire la fin parce que sinon, ça va durer des heures et des heures. Donc, c'est pour ça que je vais donc faire le Scooby-Doo dans mon coin. Et ensuite, je vous montrerai donc la fin, qu'est-ce que ça va donner. Donc, suivez la vidéo pour voir la fin. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai fini. Parce qu'avant, j'avais fait que à peine le quart de ça. Donc, voilà, je pense que vous avez vu la différence en fait avec le rond et le carré. Le carré, donc, c'est celui qui est beaucoup plus serré. Et le rond, c'est celui qui est plus gros. Donc, voilà, je vous montre un peu plus près. Le rond, ça fait bien rond. Et le carré, on dirait pas tout à fait qu'il est carré parce qu'en fait, il est tout blanc. Donc, voilà. Vous voyez, comme ceci. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre étape. Alors, pour faire l'autre étape, donc, il faut plutôt la présence d'un adulte. Parce qu'en fait, c'est à faire avec un briquet ou avec une flamme, donc avec une bougie, enfin voilà. Ce que vous voulez, mais c'est pour ne pas vous brûler. Alors, comme les Scooby-Doo normales, enfin moi je fais sur les Scooby-Doo normales,
quand j'ai fini la fin, là il m'en reste encore un peu, mais bon, je vais pas tous les finir. Donc quand je suis à la fin là, alors donc je coupe à peu près, je vais pas couper tout près, mais je vais couper environ jusqu'à là un peu près. Mais il faut quand même laisser un peu de marge, donc à peu près comme ceci. Mais il ne faut pas couper tout au bout. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai pris mon ciseau, comme ceci. Donc si aussi vous avez peur de vous couper avec un ciseau, vous pouvez aussi appeler un adulte pour qu'il le fasse à votre place. Donc moi, je pense que je vais pas me couper avec. Donc voilà, de toute façon ils sont juste à côté, donc voilà, ça fait rien. Alors en fait, on va le faire 1 centimètre à peu près, donc du carré. Donc on va le faire à peu près, allez, on va dire ici. Donc ouais, à peu près ça. Et on va couper. Donc, comme ceci. Voilà. Donc vous avez coupé le premier. Et puis maintenant, vous allez couper les 3 autres. Donc vous coupez pareil. Ici. Pareil pour lui. 1 centimètre. Donc de toute façon, ça fait rien si vous coupez trop grand. Vous pouvez toujours après recouper. Hein. Ce qui compte, c'est que ce soit pas trop petit. Hein, parce que ce qui est trop petit, on peut pas le remettre encore plus grand. Donc voilà, ensuite vous enlevez ça, vous le mettez à la poubelle. Donc voilà à quoi ça va ressembler après. Et maintenant, je vais vous montrer avec un briquet. Donc comment brûler le bout pour que ça ne s'effiloche pas. Donc bien sûr avec la présence d'un adulte. Alors, donc là je suis en présence d'un adulte. Donc il va brûler le bout du Scooby-Doo. Donc il va vous montrer maintenant. Il faut faire très attention. Donc comme ceci, il brûle le bout. Donc pour que ça ne s'effiloche pas. Donc comme ceci. Et il faudra qu'il le fasse avec, donc je vais zoomer un peu. Comme ceci, ça fait. Donc ça fait un peu un bout cramé. Mais bon, après ça va faire mieux. Et puis ensuite, vous le faites avec donc les 3 autres bouts. Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Alors, donc, voilà. L'adulte a brûlé donc, les 4 bouts. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, quand il vient juste de finir de brûler les 4 bouts, bien sûr, sans le brûler. Mais bon, vous laissez un peu, vous pouvez laisser un peu dehors. Hein. Mais bon, même dedans, après, si vous laissez aller à peine 30 secondes, ça ne sent plus. Donc, voilà ce que ça donne. Alors donc, j'ai oublié de vous préciser avant. Ça, c'est pour faire un Scooby-Doo, vous voyez, normal, raide. Mais bon, si vous vouliez faire un bracelet, donc vous voyez un bracelet, donc je vais vous montrer. Un bracelet comme ceci, là. Donc, il ne fallait pas brûler les bouts. Ou sinon, donc, vous faites avec une autre manière. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'avais un élastique. Donc, moi, pour faire la manière avec le brûlé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ceci au bout. Et ensuite, je vais l'attacher avec l'autre. Donc, attendez, je vais d'abord commencer là. Je vais faire passer tous les tubes. Hop. Et puis ensuite, je vais le mettre dedans, comme ceci. Et je vais enrouler. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Je suis pas très forte en ça. Hein. Donc enfin voilà, je vais pas y arriver. Hein. Donc vous le faites. Donc moi je suis pas très forte, comme je vous l'ai dit. Donc voilà ce que ça donne avec le Scooby-Doo cathéter. Donc bien sûr aussi, ce que vous pouvez faire, c'est pareil, vous pouvez brûler de l'autre côté. Donc moi je sais pas si je vais le faire ou pas. Ou bien, donc j'ai gardé les bouts ici pour faire des nœuds. Mais bon en fait je sais pas vraiment, j'ai coupé donc ça va servir à rien.
Donc j'ai brûlé les deux bouts. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est assez sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça vous donnera des idées si vous avez vraiment beaucoup de tubes de cathéter et enfin voilà, que vous voulez pas en mettre de partout, que ça déborde de votre boîte pour les boîtes pour piqûres. Donc vous pouvez faire ça, vous voyez. En plus c'est gratuit, il faut payer bien sûr les cathéters, les tubulures et tout ça. Mais bon, ensuite, vous n'avez pas besoin de racheter encore des Scooby-Doo pour faire un Scooby-Doo comme ça. Donc, en gros, c'est de la récup un peu. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez pris des fils de cathéter. Donc, que vous... Ou bien, si vous voulez, donc, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit au tout début, vous pouvez prendre des fils tout neufs. Mais bon, c'est mieux quand même de les avoir utilisés avant que plutôt de tout ouvrir, toute la boîte pour juste prendre ça. Donc voilà, mais bien, bon, pardon. Il faut bien le laver avant, donc le tube, parce que, moi je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre à la bouche, enfin voilà, je sais pas trop, il y a des produits toxiques dedans, donc il y a de l'insuline. Alors, voilà, il faut bien les désinfecter avant pour pas que vous en mettiez plein vos doigts et qu'après vous vous rongez les ongles ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, vous avalez de l'insuline. Donc, voilà. Cette vidéo était spécialement pour les diabétiques, mais bon, elle peut être aussi pour les infirmiers ou les infirmières. Donc, c'est pareil pour eux aussi. Ils peuvent faire... par exemple, dans un hôpital, ils peuvent se servir des cathéters pour faire une petite activité Scooby-Doo. Donc voilà, ça peut être sympa ou bien pour ceux qui s'ennuient chez eux, qui veulent faire des Scooby-Doo. Donc c'est gratuit avec les cathéters. Donc comme je dis, c'est pour les diabétiques ou bien pour vous, donc ceux qui sont entre parenthèses normales. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le diabète en fait, vous pouvez le faire aussi. Mais bon, je pense pas que vous allez acheter des cathéters juste pour faire ça. Enfin voilà. Donc j'espère encore que cette vidéo vous aura plu, que ça vous est d'une grande utilité. Donc si vous vous ennuyez ou pas. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis au revoir.